Tu réalises que, Seigneur, je n'ai pas encore changé. C'est simplement une décision que j'ai prise. Mais l'intérieur n'est pas encore changé. Bien souvent, nos résolutions, à la journée que nous avons prise, à la journée même aussi, ils tombent. Bien souvent, nos décisions fermes que nous disons fermes, le moment que nous les avons prises, à la seconde que nous avons pris, c'est la seconde après aussi que nous les avons brisées. Parce que le Seigneur veut nous révéler qui nous sommes réellement. De quoi nous sommes faits. Nous passons notre vie à nous cacher les uns aux autres. Sur une forme de spiritualité. Et c'est ce que Dieu veut briser dans notre vie. C'est ce que Dieu veut nous amener. Il ne veut pas cette forme de spiritualité. Il veut nous voir. Il veut qu'on sache qu'il nous voit tels que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes couverts par bien de couches, de vêtements, de maquillage. Mais il y a quelqu'un qui nous voit tels que nous sommes. Ce que nous avons fait, notre condition, nos pensées. Alléluia. Donc, comme je disais, deuxième principe, la gloire de Dieu expose notre condition. Et c'est pour cette raison que, vous savez, il y a cette parabole de Jésus qui dit, si tu amènes à l'autel ton offrande, et tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande au pied de l'autel, va te réconcilier avec ton frère. Nous parlons d'adoration. Cette personne est prête pour apporter son offrande. Pour elle, peut-être qu'il y a de meilleur. Pour moi, peut-être que ce qu'il y a de meilleur, c'est prêcher, enseigner la parole. Pour un autre, c'est chanter. Pour un autre, c'est son entreprise. Peu importe. De ce que je gagne, j'apporte de l'argent à l'église. Peu importe. C'est notre meilleur que nous apportons. Mais le Seigneur est en train de dire, ton meilleur ne compte pas pour moi s'il n'y a pas de réconciliation. S'il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que la condition de notre vie est beaucoup plus importante que toute forme d'offrande que nous pouvons apporter. Car de la vraie adoration, de l'adoration réelle, vient quand la condition de vie change. Imaginez cette personne qui avait amené son offrande à l'autel, qui la laisse et s'en retourne, s'en va se réconcilier. Quelle gloire que Dieu trouve là-dedans. Au lieu de garder rancune, cette personne s'en va et dit, pardonne-moi, excuse-moi. Je veux revenir tel que nous étions auparavant. Dieu trouve beaucoup de plaisir là-dedans que tout ce que je pourrais faire. Je pourrais parcourir le Canada en marathon et le dire, je le fais pour Dieu. Et j'ai 10 000 relations qui sont brisées. Et ne jamais penser, Seigneur, je veux réparer ces relations. Je veux apprendre à pardonner. À ce moment précis, il y a toujours personne dans le décor. Jésus-Christ est toujours seul avec la femme samaritaine. La Bible ne nous dit pas cela faisait combien de temps qu'ils parlaient ensemble. Tout ce que nous savons que la conversation a commencé à 6 heures de l'après-midi. Jésus avait une raison pour laquelle que la conversation a commencé à 6 heures de l'après-midi. C'est que cette femme, socialement parlant, elle était inacceptable. Elle avait déjà eu 5 maris qui ne lui appartenaient pas, elle avait pris à quelqu'un d'autre. Et elle a un 6e qui ne lui appartient pas non plus, si on peut dire, dans lequel elle n'est pas mariée avec. Donc elle est au bord du puits parce qu'elle voulait peut-être ressentir que les gens, elle voulait éviter que les gens la pointent du doigt à nouveau. Elle voulait être seule. Principe numéro 3, nous devons commencer à accepter la gloire de Dieu dans notre intimité avant de le voir en public. La beauté avec Dieu, la beauté avec Jésus,
Ce que je réalise là-dedans, c'est que malgré son état, sa condition, le Seigneur ne lui a pas parlé face à tout le monde. Il n'a pas attendu quand il y avait une foule pour lui dire, voici ton état. Mais il l'a fait dans l'intimité avec elle. On veut connaître notre condition, on veut connaître notre état. Vous voulez savoir réellement la profondeur de ton cœur, ce qui se passe à l'intérieur. Bien souvent, il nous arrive des situations, des événements dans notre vie. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je me sens ainsi? Mais c'est seulement quand nous sommes nez à nez, seul à seul, en privé, que Dieu nous révèle notre condition. Et il ne prend pas plaisir à nous, comment je peux dire ça, à nous exposer aux autres. Ce n'est pas le plan de Dieu de nous faire honte. Ce n'est pas le plan de Dieu de nous pointer du doigt et dire, voici comment monsieur, madame et tel est. Qui ils sont réellement, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut tout d'abord le faire avec toi dans l'intimité. Il veut te montrer qui tu es quand tu es seul avec lui. C'est la raison pour laquelle que bien souvent, je crois que c'est l'expérience de beaucoup d'entre nous. Peut-être ça fait longtemps que nous sommes chrétiens. Et nous réalisons maintenant c'est que quand je suis seul avec Dieu, c'est là qu'il me parle. Qu'il me pointe du doigt. Nous sommes à l'église, nous adorons, nous faisons bien des choses. Mais c'est quand nous rentrons dans cette solitude avec le Seigneur et qu'il nous parle de père à fils, de père à fille. Et il nous amène à méditer réellement sur qui nous sommes. Comme je dis, principe numéro 3, nous devons commencer à accepter la gloire de Dieu dans notre intimité avant de le voir en public. Vous savez, la réponse de la femme est surprenante. Quand Jésus-Christ va lui dire, va chercher ton mari, elle dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu dis vrai, tu en as eu 5 auparavant, et celui que tu as actuellement n'est pas à toi. Vous savez, on aura tendance tous et chacun à vouloir se cacher. Le principe numéro 4 que je découvre, c'est que Dieu connaît ta condition, non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Dieu connaît ta condition, non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Tout le but de l'évangile, tout le but de la croix, ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous libérer. La femme, elle aurait pu s'arrêter et dire, je n'ai pas de mari. Puis Jésus-Christ a tout de suite spoté qu'elle ne veut pas aller plus loin. Elle veut s'arrêter là. Je ne veux pas être exposée davantage. On m'a assez pointé du doigt. On a assez parlé de moi. On m'a assez critiqué. Et quand je regarde ma vie, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que je suis rendu à mon 6e mari? Comment ça se fait que je suis rendu peut-être à mon 6e divorce? Mettons-le ainsi. Je suis rendu à mon 6e divorce. Comment ça se fait que je suis rendu maintenant, c'est la 3e fois que je perds un enfant? Ou peu importe. Et je me dis, le Seigneur aurait pu s'arrêter là, sa réponse. Je n'ai pas de mari, parce que réellement, ce qu'elle a dit, c'est vrai, je n'ai pas de mari. Mais Jésus-Christ voulait lui montrer une chose. Tout le monde te condamne. Tout le monde te pointe du doigt. Tu n'es pas acceptable aux yeux de personne. Mais à mes yeux, je ne suis pas venu pour te condamner. Ni pour ajouter un fardeau de plus à ce que tu vis. Je veux juste te libérer. Et comment trouvons-nous cette libération? Comment trouvons-nous la guérison que Dieu veut donner? C'est qu'on se laisse exposer à lui dans sa gloire. Vous savez, l'Église est à la recherche, Jésus est à la recherche de vrais adorateurs, de ceux qu'il a guéris de leurs conditions, de ceux qu'il a changé leur vie.